Bonsoir à tous, ça dépend surtout d'à quel moment vous regardez cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer une de mes parties qui me fait adorer les échecs. En vrai, je me suis jamais senti autant fort. J'ai l'impression que je suis en plein montée en élo. Je me suis jamais senti autant fort aux échecs. J'étais avant dans le creux. Maintenant, je suis dans une explosion. Je suis juste en train de monter. Mon élo grimpe hyper rapidement ces temps-ci. Et je vais vous montrer à quel point je suis devenu vicieux. Et j'ai joué une partie à 94,7% de précision. Et c'est une partie courte. C'est une partie qui dure plus de 37 coups. C'est 42 coups cette partie. C'est pour vous dire. En 42 coups, avoir autant de précision. Bon. Je joue des cartes, je conque avec des cartes. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'aime bien jouer un peu un gambit-dame. Toujours sortir le fou avant de bloquer. Faut jamais oublier ça. Ici, je prends parce que c'est la ligne principale. Et je mets maintenant cette chaîne de pion. Il n'y a pas de fou bloqué ici. J'essaye de contrôler au centre. J'ai envie de briser son centre. Je brise maintenant son centre et mon fou est hyper actif. Il me fait échec. Je décide de bloquer tout en développant mon cavalier. C'est ce qu'on doit faire au début de partie. Bon, il attaque mon fou. J'hésite encore retourner ici ou ici. Mais ici, mon fou ne fait rien. Et ici, mon fou a toujours cette diagonale et frappe sur ce pion. Il revient là. Ici, il développe son cavalier. Moi, je termine mon développement avec petit roc. Il attaque mon fou. Et n'oubliez pas maintenant que les fous sont plus puissants que les cavaliers. Vous devez tout faire pour conserver vos repères de fous. Donc, il décide ici de conserver ma paire de fous. Mon fou de casse noire. Il développe ses pièces et maintenant c'est le moment de commencer à l'étouffer. Je vais chasser ce cavalier. Allez, rentre chez toi. Il doit retourner de manière passive ici. Et je vais chasser encore la dame maintenant, qui elle aussi doit retourner chez elle de manière passive. Regardez. Regardez tout le tempo que j'ai gagné. Et j'ai maintenant le temps. Je remarque cette case faible comme avant-poste. Et j'ai le temps de placer mon cavalier sur cette case. Je place mon cavalier. J'attaque ce pion, j'attaque le fou. Mon cavalier est maintenant hyper dominant sur cette case et il n'est pas facile à déloger. La poussée là n'est plus possible parce que ce pion est attaqué. Mais il se dit, bon, je vais quand même pousser. Du coup, je prends tout en gagnant un tempo sur la dame. Sa dame continue à considérer mon cavalier. Et là, je commence à vraiment être dans la stratégie. Je me dis ici, ce cavalier, où est-ce qu'il peut aller? Il n'a pas beaucoup de cases où ce cavalier peut aller. Je me suis dit, bon, ici, j'essaie d'étouffer ce cavalier en le poussant à aller au bord. Et je pousse ici. Je force mon cavalier à aller au bord. Son cavalier à aller au bord. Et j'active ma tour. Ici, c'est pas juste une activation de tout banal. Je remarque que ici, ce tour-là, sa dame est complètement enfermée. Il n'a aucune case de sortie pour sa dame. Donc, maintenant, ici d'infiltrer ma tour ici, là. Ici, je joue cavalier ici. J'aurais pu prendre ici. Mais ce pion serait tombé par le fou et il n'a pas envie que mon cavalier soit attaqué, soit obligé de bouger, de solidifier mon pion. Je n'ai pas envie qu'il ait du contre-jeu ici. Regardez seulement ses pieds sont étouffés. Sa dame, tout ça tape sur un mur. Et mon cavalier qu'on n'arrive pas à déloger aussi. Et maintenant, ici, c'est juste une erreur de calcul. J'attaque 2 fois et il défend qu'une seule fois. Je prends, je me regarde. Et je menace encore tour là. Il joue cavalier ici, attend ma tour. Parce que, je peux attaquer sa tour, et bien j'attaque sa tour. Et bien moi, je tourne là. Mais je vais remporter sa dame ici. Mais heureusement pour lui, son coup cavalier ici, début, a eu, par chance, l'a permis de pouvoir bloquer ici l'attaque sur la dame. Et je remporte son fou. Ici, je propose l'échange de tout. Il n'a quelque chose. N'échangez pas les pièces. On pourrait dire, ici j'aurais pu échanger les pièces parce que je suis totalement gagnant. Oui, ici je peux. Mais j'oublie pas quand même le fait que ma tour est hyper active et la TCN est complètement passive. Et ça tape en plus sur un roc. Si je bouge ma tour, son tour va taper sur un roc. Et aussi ma tour joue un rôle hyper important. Ce cavalier ne peut pas bouger à cause de ma tour. Du coup, c'est pour ça que j'ai décidé de ne pas échanger les tours. Il propose encore l'échange. Et je mets ma dame. Autant que ça soit lui qui échange et tout, et non moi qui échange. Si c'est moi qui échange, je l'aide juste.
Autant que ça soit à son tempo qu'il échange et tout. Je vois ce que je veux dire. Je prends, et il est toujours complètement étouffé ici, son cavalier qui ne peut pas bouger. Et il libère enfin son cavalier. Moi, je mets mon cavalier sur l'avant-poste 2. Parce que bon, il faut activer mes pièces. Mon but c'est d'arriver ici. S'il me sert, j'arrive ici. J'ai complètement dominé. Sa dame est complètement inactive. Parce que mon cavalier va bloquer, verrouiller très bien la diagonale de la dame. Bon, ici, je ne comprenais pas trop utiliser son coup. Il ne voyait pas comment il allait développer son cavalier plus tard. J'ai donc continué avec mes projets. Il attaque ma tour. Je replique en attaquant son cavalier pour ne pas perdre de tempo. Et maintenant, ici, je commence à avoir des réflexions. Je me dis, je pourrais mettre mon cavalier là pour menacer des échecs ici, potentiellement plus tard. Dans un stade, mon cavalier, c'était le butinage de ce cavalier, bloquer complètement la diagonale de cette dame. Cette dame qui ne peut aller nulle part. Elle ne peut pas aller en première rangée. Et elle ne peut pas descendre. Elle n'a nulle part où aller. Il attaque encore ma tour, je remplis mon arène, ma tour. Ici, il se édifie son cavalier. Mais moi, je m'en fous. Je chasse son cavalier, j'oblige à rentrer encore celui. Et je chasse encore à nouveau. Puis l'oblige à venir dans cette case. Hyper faible, devenu hyper passif. Et le pire, s'il vient dans cette case, comme il essaie de libérer le passage pour que sa dame puisse venir et sortir. S'il met son cavalier là, sa dame ne va jamais plus pouvoir venir ni sortir. Et la position serait horrible. La position serait totalement horrible à jouer. Il n'aura rien qui pourra faire. Parce que ce cavalier ici ne peut pas sortir là, ne peut pas sortir là. Il bloque complètement le développement des autres pièces. Et ça a l'air totalement horrible d'essayer de sacrifier son cavalier pour du jeu. Moi, il renforce simplement ma position. Je refuse d'ouvrir la colonne de sa tour. Il ne veut pas ouvrir la colonne de sa tour. Il veut ouvrir la colonne de sa tour pour avoir complètement du contre-jeu. Moi, je refuse, je lance mon attaque. Échec, je me recule. Échec, il attaque la tour, il doit défendre cette tour. Échec, je recule tout simplement. Et si, il mate. Voilà un peu pour l'explication de cette vidéo. L'explication de ma partie. Est-ce que vous trouvez vraiment que je suis devenu plus fort? J'ai l'impression que je peux rapidement atteindre 2000 $. Donnez-moi de la force dans les commentaires, s'il vous plaît. Et on pourra se voir pour la prochaine fois. J'espère que vous serez là à la prochaine vidéo. Mais avant que vous partez, regardez un peu encore. Ah oui, ça m'a envoyé ce sniper sacrifier son cavalier. Imaginez-vous à la place des blancs. Quel serait votre plan ici? Tu peux pas développer la dame ici. C'est bloqué. Tu peux pas venir ici. Tu peux pas venir ici. Tu viens là. Il n'y a aucune manière d'aller devant. Parce que tu peux pas toujours venir ici. Ni venir ici. Et ta position est complètement perdante. Je n'aurais sûrement pas pris ce pion. Et ici, il n'a rien à jouer. Regardez. Il n'a rien littéralement à jouer. Il est juste étouffé. Regardez. Il joue juste des coups débiles. Regardez ce qui se passe dès que je bloque tous ces coups. Je les ignore juste. Regardez. À quoi ressemble. À quoi ça ressemble. Cette position est merdique. Ici, il ne peut rien faire. Il est déjà étouffé. Il peut même me ramener mon cavalier, ramener toutes mes pièces. Il ne pourra toujours rien faire. Mais bon, juste pour le fun, disons que je fais ça, il fait ça, et il fait ça. Voilà, maintenant ici il ne peut rien faire. Littéralement rien faire. Le meilleur coup de Renate, c'est même qu'il sacrifie son cavalier. Parce que la position est horrible. Imaginez-vous jouer ce genre de position. Tu vas faire quoi? Essayer de casser ça. Mais comme tu joues contre un sorcier, il fait ça. Et ton cavalier, tu fais quoi? Tu le ramènes ici. Moi, je refuserai l'échange, bien évidemment. Et toi, tu seras toujours complètement mort. Il n'a rien à faire ici. C'est un peu à ça qu'aurait ressemblé la partie. Ce n'est pas sacrifié son cavalier. Donc bravo quand même à mon adversaire pour avoir trouvé ce coup magnifique de sacrifice. J'espère que vous avez aimé regarder cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo sur ma chaîne. Ciao, ciao.